Bonjour à nos amis auditeurs d'RVM. C'est notre point hebdomadaire santé et je suis heureux de vous saluer et de vous souhaiter un bon sabbat. Et je veux partager avec vous une bonne nouvelle. Alors, avec cette première diapositive que nous allons voir, vous vous souvenez que je vous avais présenté différents statuts du Covid-19 dans la population. Il y avait les gens confinés, mais qui n'étaient pas infectés, c'est la grande majorité, et c'est encore, nous ne sommes plus confinés, mais c'est la grande majorité des Guadeloupéens, nous ne sommes pas infectés. Et puis il y a des gens qui sont testés positifs et qui seront testés positifs ou à haut risque et qui n'ont pas de symptômes. Et ça va continuer un peu, même dans le déconfinement. Et puis, il y a ceux qui, malheureusement, ont fait des symptômes et ils ont été obligés d'être hospitalisés et d'être traités. Et il y aura peut-être quelques cas encore de personnes qui vont devoir passer à l'hôpital. Mais nous espérons le moins possible. Et puis, il y a des gens qui ont été en réanimation et c'est là où il y a eu un certain nombre de décès. Mais nous avons vu qu'avec l'évolution de la maladie, le nombre de décès diminue. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et la charge virale est en train de diminuer. Et dans la diapositive suivante, Dr Agis, la dernière fois, nous a montré l'évolution de la maladie sur le plan de l'immunité, sur le plan sérologique. Il y a eu cette période d'incubation et où, pendant 7 à 15 jours, le virus incube. Et c'est cette durée d'incubation qui fait le motif de ce que nous appelons des immunoglobulines M. Et pendant une quinzaine de jours, il va y avoir ces immunoglobulines M qui montrent que notre organisme a été en contact avec la maladie. Et ça va durer une quinzaine de jours après. Et normalement, lorsque le système immunitaire fonctionne bien, au niveau de la diapositive suivante, il va y avoir sécrétion des immunoglobulines G. Et ces IgG, ce sont des anticorps, correspondent à des anticorps spécifiques qui montrent que ces anticorps vont nous protéger. Eh bien, justement, à tous nos amis auditeurs d'RVM, la bonne nouvelle que j'ai pour vous dire, parce qu'à un certain moment, on n'était pas sûr que notre organisme produise ces IgG après Covid-19. Eh bien, cette semaine, en début de semaine, il y a eu une étude, un début de publication qui a été faite dans une revue américaine qui s'appelle Nature en français, mais en anglais Nature. Et dans cet hebdomadaire, une revue scientifique très réputée dans le monde, eh bien, des chercheurs de la région de New York ont fait une analyse sérologique et sur 1343 personnes infectées par le Covid-19. Eh bien, entendez bien, amis auditeurs, ils ont trouvé sur 1343 personnes, ils ont trouvé 1340 qui ont sécrété des anticorps spécifiques sur ce coronavirus, sur ce Covid-19. Vous vous rendez compte? 1340 patients sur 1343 atteints ont sécrété des IgG. Et c'est 99% pratiquement. Alors, c'est une préétude. Ces études demandent à être validées. Et donc, ça doit passer par un deuxième comité de lecture, un troisième comité de lecture. Ça passe devant de nombreux spécialistes. Et
il va y avoir une publication définitive pour confirmer cela. Mais ça nous donne un début de réponse. Ça nous donne un début de réponse. Par exemple, à la question, est-ce qu'on peut être infecté une nouvelle fois par le Covid-19? Eh bien, on peut maintenant a priori dire à partir de cette étude que non. Quand on a été touché par le Covid-19 et qu'on a eu cette petite phase d'incubation, ensuite les IgM, eh bien on va sécréter des IgG et à ce moment-là, on n'est plus contagieux, on est hors de danger et on ne va pas retomber malade du même Covid-19. Et donc, maintenant, on peut considérer que développer ces anticorps sont importants. Ces anticorps vont être neutralisants, ils ciblent la maladie et ça fait qu'à la question est-ce qu'on peut être recontaminé? Eh bien, a priori, non. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que est-ce que l'immunité collective, elle est toujours de mise? Est-ce qu'elle est viable à terme? Eh bien, vous savez que cette immunité collective a posé des problèmes et créé des débats dans différents pays. Par exemple, les Pays-Bas et la Suède l'ont adopté. Ils n'ont pas confiné comme nous avons été confinés en France. Et en fait, cette découverte de la façon dont on sécrète les immunoglobulines montre que ceux qui n'ont pas confiné strictement, ils avaient aussi raison. Mais ceux qui ont confiné strictement ont été obligés de le faire parce que nous n'avions pas suffisamment de gants, nous n'avions pas suffisamment de tests. Et c'est à cause de cette insuffisance que nous avons été obligés d'être confinés de façon plus stricte dans d'autres pays. Néanmoins, cette stratégie de l'immunité collective continue et c'est un avantage et ça va nous aider à comprendre que néanmoins dans cette phase de déconfinement, il faut quand même faire attention pour éviter la seconde vague. Alors, justement, et dernière question, doit-on craindre une seconde vague? Eh bien, oui, non, les deux sont possibles. Dans les pays où le confinement a été strict et donc où le virus circule peu, on peut craindre une deuxième vague. Et c'est là où nous devons être encore et faire attention à la distanciation, au port du masque obligatoire, quand la distance de sécurité, à se laver fréquemment les mains, à retenir et continuer à appliquer ces gestes barrières. Par contre, dans les pays qui ont confiné moins, qui ont davantage joué sur l'immunité collective, le virus a davantage circulé et ça a permis à un plus grand nombre de personnes de développer des anticorps. Donc, voyez, cette bonne nouvelle nous fait savoir qu'il faut définitivement cesser d'avoir peur de ce virus. Et le succès du déconfinement, c'est ce que nous voyons à l'écran, le succès de ce déconfinement progressif va dépendre du respect des lois des autorités, des autorités administratives, des autorités sanitaires, du respect des lois de la santé que nous voyons régulièrement sur RVM et la confiance en notre Dieu. Et à ce propos, je voudrais prendre une illustration. Chers amis, nous prenons souvent l'avion. Moi, par exemple, je suis un grand voyageur. Nous prenons souvent l'avion. Nous faisons confiance à un
pilote que nous ne connaissons pas et nous prenons l'avion pour aller d'un point à un autre. Et nous faisons confiance à ce pilote pour qu'il nous emmène sains et saufs là où nous voulons aller. Eh bien, faire confiance à Dieu, c'est Dieu le pilote. Et vous savez qu'il est comme le pilote d'un avion, celui qui va nous emmener là où nous allons aller ensemble. C'est lui qui est maître de ce monde. Et cette confiance que nous lui faisons est importante dans ce moment de crise. Et pour nous, à la fois, il faut respecter ces lois que nous donne l'administration, il nous faut respecter les lois de la santé et faire confiance à Dieu. Et par exemple, continuer à faire confiance aux mesures barrières, le port du masque, la distanciation, parfois les deux, le lavage, la désinfection des mains, optimiser le fonctionnement de notre système immunitaire. Nous allons en reparler, tout ça cet après-midi, dans notre forum santé pour lequel je vous invite à venir à partir de 15h, de 15h à 17h. Malheureusement, s'il peut y avoir une probable contamination, eh bien, il faut tester. Maintenant, les tests arrivent. Nous étions en manque de tests, mais les tests arrivent. Nous étions en manque de masques, les masques arrivent. Et il faudra tester, tester, tester. Parfois, si on devient positif, eh bien, il faudra isoler et tracer les sujets contacts, traiter, si possible. Là aussi, il y a des discussions en attendant le vaccin. Néanmoins, c'est notre système immunitaire qui est notre meilleure défense. Nous ne nous lasserons pas de vous dire sur RVM que c'est notre système immunitaire et son bon état de fonctionnement qui est la clé de voûte de notre santé immunitaire. Et c'est ce que ce message de santé adventiste cherche à promouvoir en chacun pour une vie meilleure. Et pendant que nous passons sur cette terre, eh bien, il ne nous reste plus qu'à veiller et à prier. Lorsque nous sommes dans l'avion et que nous prenons l'avion, souvent, nous avons cette attitude où nous veillons, nous avons une petite appréhension et nous prions Dieu que cela se passe bien. Et dans 99,99% des cas, nous arrivons à bon port. Eh bien, chers amis, c'est la même chose. Dans cette période dans laquelle nous vivons, faisons confiance à Dieu. C'est lui qui conduit l'avion. Et il nous dit, dans Romains 13, verset 5, et j'ai bien aimé cette version dans Parole vivante, il est donc nécessaire d'être soumis à l'autorité de l'État, de l'administration, non seulement par peur de sa colère ou de ses châtiments, c'est-à-dire les 135 €, mais aussi par conviction et par devoir de conscience. Maintenant, et je veux insister vers la fin sur quelque chose qui me paraît important à vous dire. Je l'ai formulé comme étant 3 mises en garde. La première, chers amis, la crise sanitaire actuelle, quelles que soient les religions que nous pouvons avoir, quelle que soit notre confiance en Dieu, ne doit pas discréditer la parole institutionnelle. Tant que ce que l'institution nous demande de faire n'est pas contraire à nos convictions, nous ne devons pas discréditer la parole institutionnelle. C'est-à-dire ce que dit l'État, le préfet, l'ARS. Eh bien, ce que dit l'État, le préfet et l'ARS, il faut le suivre et il faut encourager à le faire suivre. La deuxième chose, je vous demande quand même de faire attention à certaines vidéos que l'on voit en ce moment, porteuses d'interprétations parfois ésotériques
diffusée largement sur des réseaux sociaux et qui fragilise les esprits les plus faibles. Et je crois qu'il faut faire attention à cela. Parce que dans beaucoup de ces vidéos, il y a des fake news. Et la troisième chose, c'est vrai que certaines personnes pensent que nous vivons en effet les temps de la fin. Et nous croyons que nous entrons dans une période que nous appelons les temps de la fin. Néanmoins, ces temps de la fin ne doivent pas participer à des thèses complotistes et qui ajoutent des fausses informations, ils ajoutent aux fausses informations des angoisses délétères qui vont contribuer à créer un état anxiogène, pathologique, voire même dépressif. Donc, oui, nous pensons davantage que ce qui va arriver, ça va être la fin du péché. Mais cette fin, la fin de ce monde, de ce type de monde, mais il y a un autre monde et que Dieu est allé nous préparer. Et il y a manière et manière de le dire. Et il y a manière et manière, fonction de le dire, d'être écouté. Et ça, je crois qu'il faut faire attention à ça. J'aime bien aussi ce verset de Romains 15, toujours dans Parole vivante, qui dit nous n'avons pas le droit de ne penser qu'à nous-mêmes et d'agir à notre guise. Nous ne pouvons pas simplement rechercher notre propre agrément et vivre pour notre plaisir, comme bon nous semble. Ça, c'est moi qui rajoute. C'est pourquoi je l'ai mis entre parenthèses. Par contre, nous devons chercher, au contraire, à être agréable à notre prochain, penser à ce qui lui fera plaisir, qui le protégera, ça c'est moi qui rajoute entre parenthèses, et qui contribuera à son vrai bien. Une telle attitude constructive va nous souder les uns aux autres et édifier notre communauté. Ça, si nous, tous ensemble, nous faisons ça, ces trois choses, respecter ce que disent les autorités, respecter les lois de la santé, faire confiance à notre Dieu et présenter ça de façon constructive, nous allons éviter ainsi la deuxième vague. Ça, c'est le message que j'avais pour nous ce matin. Recherchons, en conclusion, non seulement cette immunité physique avec les IgM et les IgG dont je vous ai parlé au début, mais recherchons surtout cette immunité spirituelle. Certes, nous dit 2 Corinthiens 10, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine, ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous renversons, dit la suite du texte, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce qu'à terme, Dieu ne veut pas la perte de ce monde, Dieu veut au contraire le sauver. Le sauver physiquement, le sauver moralement, le sauver spirituellement. Et donc, nous pouvons prévenir cette deuxième vague par une attitude civique, mais aussi par une attitude spirituelle. L'Esprit de Dieu agissant en chacun de nous et agissant par l'intermédiaire de nos autorités et du travail que nous faisons auprès de nous, dans nos familles, auprès des voisins, auprès de nos enfants, auprès de la société. Et je crois que nous avons des messages d'espoir. Il ne faut pas sombrer dans la dépression.
il ne faut pas sombrer dans l'angoisse. Dieu est là comme le pilote dans l'avion. Par exemple, moi, je vous dis, c'est une petite expérience personnelle. Dans tous mes voyages, j'ai été déjà dans un avion qui est sorti de 4000 mètres d'altitude et qui est tombé brutalement à 1000 mètres d'altitude. J'ai été dans un avion qui a dérapé, qui est allé dans le gazon à côté et qui a repris son envol et qui est remonté. J'ai été pris dans un orage avec des éclairs, mais je continue à prendre l'avion. Parce que je fais confiance au pilote, mais je fais surtout confiance à Dieu. La preuve, c'est que je suis toujours vivant pour vous adresser la parole ce matin. Dieu, c'est lui le plus grand. Servons-le avec fidélité. C'est ma prière pour chacun de vous, auditeurs d'RVM, ce matin. Amen.